questions. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre est faible et il a perdu le contrôle de nos frontières. C'est lui qui a ouvert le chemin Roxham et lui qui l'a gardé ouvert un an après que les Américains ont offert de le fermer. C'est lui qui a invité au moins 700 étudiants étrangers en promettant de façon implicite qu'ils pouvaient rester ici de façon permanente, mais qu'ils doivent quitter maintenant. Et c'est lui qui a perdu 500 000 personnes. C'est quoi son plan pour rétablir l'ordre à la frontière et empêcher des tarifs des États-Unis? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, M. le Président. Comme notre collègue le sait très bien, la relation avec les États-Unis est la plus importante relation que nous avons avec tout autre pays en matière de sécurité et en matière d'économie. Nous travaillons très bien ensemble depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses décennies, et ce qu'on a fait aussi au cours des dernières années. Il sait très bien aussi, mon collègue, que nous avons signé, il y a à peine 18 mois, une nouvelle entente sur les tiers pays sûrs que les États-Unis célèbrent depuis et que nous allons rappeler à l'attention de notre collègue. Bravo. L'honorable chef de l'opposition. Lorsque le premier ministre aime envahir des compétences des provinces, il a perdu le contrôle de ses propres compétences. En fait, il est incompétent sur des compétences fédérales, comme la frontière, qui est la compétence fédérale la plus importante. Maintenant, les premiers ministres provinciaux ont perdu la confiance dans ce premier ministre. Le premier ministre du Québec envoie la Sûreté du Québec pour protéger la frontière. La première ministre de l'Alberta fait pareil. Le premier ministre de l'Ontario dit exactement la même chose. Comment peut-on faire confiance à ce premier ministre? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Notre collègue parle de contrôle, de compétence et de confiance. J'ai déjà répondu à sa question il y a quelques instants. S'il y a quelque chose qu'il contrôle, Monsieur le Président, c'est de pouvoir demander sa cote de sécurité pour se protéger de l'incompétence dont il fait preuve maintenant, quand il est incapable de protéger lui-même et ses propres députés. Et ça mène à un enjeu de confiance, Monsieur le Président. La confiance du Parlement et la confiance des concitoyens dépend de la capacité du chef d'opposition à contrôler son agenda et à demander une cote de sécurité. L'honorable chef de l'opposition. Cette semaine, ce Premier ministre faible a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle de l'immigration, de nos frontières. Et maintenant, nous faisons face à des menaces à notre économie. Maintenant, il y a 500 000 personnes illégalement au Canada, 700 000 étudiants qui sont venus au Canada avec la promesse implicite qu'ils allaient pouvoir rester ici pour toujours. Et maintenant, on leur dit qu'ils doivent partir avec la tentation qu'ils pourraient se rendre dans le Sud avec une économie plus importante. Nous allons faire face à avec des représailles tarifaires sur les produits. Qu'a fait le Premier ministre? L'honorable ministre de l'immigration, des réfugiés, de la citoyenneté. Des centaines de milliers de personnes viennent ici, chaque année partent. Ça s'appelle des tourismes. Certains le font aussi dans le cadre de la permanence, de la résidence temporaire. Certains font la demande de résidence permanente, mais pas tout le monde peut venir. Ceux qui ne remplissent pas les critères sont renvoyés. Ce que ce ministre fait, c'est qu'il leur promet. Ce que le chef de l'opposition fait, c'est qu'il leur promet des choses et leur donne des mauvaises informations, et c'est de l'incompétence. L'honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, le député hallucine aussi fortement que son chef. Il refuse de défendre, d'assumer ses échecs en matière de la frontière. Il a ouvert le chemin Roxham. Il l'a laissé ouvert plus longtemps que ce que demandaient les Américains. Il a mis un signe, quelque part, en invitant les gens à venir au Canada, en leur souhaitant la bienvenue. Il y a un demi-million de personnes ici de façon illégale qui pourraient être tentées de se diriger au sud de la frontière, ce qui entraînerait une réponse de représailles tarifaires. Donc, quel est le plan pour réparer ce qu'il a cassé? L'honorable ministre de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés. Mon collègue ne fait que
que donner de faux espoirs, promettre des visas, promettre qu'ils ne vont pas se faire envoyer, c'est de l'incompétence. Mais en plus, il refuse d'obtenir son habilitation de sécurité, ce qui est irresponsable pour n'importe quel chef de pays. Il doit avoir davantage de courage et obtenir les informations. Il y a une grande souplesse qui est donnée pour les termes qui sont utilisés, mais je pense que on a un peu dépassé les limites, donc je demande à l'honorable ministre de retirer ces termes. Monsieur le Président, je retire les termes. Un jour comme aujourd'hui, l'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, encore une fois, cela montre le manque de contrôle qu'il y a dans ce gouvernement. Ce Premier ministre se cache face aux questions. Son ministre perd le contrôle de ses paroles, de son esprit. C'est un gouvernement qui s'écroule. Le Premier ministre a perdu le contrôle de la frontière, de l'immigration. Il a perdu le contrôle de nos finances. Et maintenant, il a perdu le contrôle de son caucus, qui disent qu'ils ont été intimidés afin de voter en faveur de ces subterfuges. L'honorable leader du gouvernement, l'honorable leader du gouvernement à la Chambre. De ce côté de la Chambre, nous pouvons avoir des conversations, nous pouvons débattre, et on ne se fait pas taire lorsque l'on veut prendre la parole, comme ça se passe de l'autre côté. Nous allons apporter un allègement fiscal pour tous les Canadiens. Le collègue d'en face s'oppose aux coupures fiscales. Il n'est que parole en l'air. Nous, ici, nous sommes là pour défendre les Canadiens et avoir des conversations librement. Merci, Monsieur le Président. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. L'honorable député de La Prairie. Ça fait des semaines que le Bloc québécois demande aux libéraux d'augmenter les ressources aux frontières. Des semaines qu'ils nous répondent avec toute la condescendance qui les caractérise si bien qu'ils avaient un plan et que le Bloc faisait peur au monde. Mais coup de théâtre, hier, le premier ministre a annoncé à ses homologues du Québec et des provinces qu'ils allaient faire, comme le Bloc suggérait depuis des semaines, augmenter les ressources aux frontières. Mais on prouvait à tout le monde que jusqu'à hier soir, il n'y avait pas de plan, il manquait de ressources aux frontières. Pourquoi faut-il toujours que les libéraux se réveillent à la dernière minute? Bravo! L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue sait très bien que la relation avec les États-Unis est la plus importante en matière de sécurité économique et en matière de sécurité des frontières. Et c'est pour ça que depuis de nombreuses décennies maintenant, nous travaillons utilement et activement, et nous avons fait au cours des dernières années, en particulier lors de la dernière administration du président élu, M. Trump. M. Trudeau, le premier ministre, a eu une excellente rencontre hier avec les autres premiers ministres du pays, et c'est sur la base d'une collaboration conjointe et continue que nous allons traiter des enjeux soulevés lors de cette conversation.
L'honorable député de la Prairie. Mieux vaut tard que jamais, les libéraux ont enfin allumé qu'il fallait augmenter les ressources aux frontières, mais ils sont toujours incapables de nous dire exactement combien, quand et comment. C'est extrêmement grave parce que d'ici 2 mois, Donald Trump va imposer des tarifs à l'ensemble de l'économie canadienne. Il ne leur reste même pas 2 mois pour corriger la passoire de frontières et jusqu'à hier soir, ils ne savaient même pas qu'il y avait un problème aux frontières. Aujourd'hui, maintenant qu'ils ont enfin vu la lumière, est-ce qu'ils peuvent nous expliquer leur plan détaillé? Bravo! L'honorable ministre des Affaires mondiales. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, les Canadiens savent, nous savons que les frontières sont importantes. Et c'est dans l'intérêt des Américains qu'elles soient protégées, c'est dans l'intérêt des Canadiens qu'elles soient protégées. Et c'est pourquoi nous travaillons ensemble sur cette question. J'ai eu des conversations avec le premier ministre Legault. Ce matin encore, j'ai parlé avec la ministre Biron, la ministre des Relations internationales du Québec. J'ai eu l'occasion aussi de parler avec plusieurs sénateurs influents, républicains et démocrates, qui sont tous des alliés pour faire en sorte que nous puissions ensemble travailler sur la protection de nos 2 pays. Merci. L'honorable député de Rosemont, la Petite-Patrie. Monsieur le Président, comme Mariah Carey qui se réveille de son long sommeil à chaque mois de novembre pour nous chanter sa même tourne de Noël, les libéraux se sont réveillés jeudi dernier avec un flash. Hey, on va garocher des chèques de 250 $. Mais au NPD, on leur a fait remarquer qu'ils oubliaient bien du monde. Les aînés, les personnes en situation de handicap ou les personnes qui ne pouvaient pas travailler. Paniqués, les libéraux ont repoussé ça. Mais c'est bien beau pelleter en avant, mais la question reste pareille. Est-ce qu'ils vont réparer leurs mesures pour aider les gens qui en ont vraiment besoin? L'honorable ministre l'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, aujourd'hui, c'est une bonne journée, Monsieur le Président. On va voter, avec l'appui du NPD, un congé de taxes pour tous les Canadiens, incluant les personnes aînées. On les remercie d'ailleurs parce que de l'autre côté de la Chambre, ce qu'on voit, c'est un grincheux qui va rester grincheux puis qui ne veut pas voter pour un congé de taxes. Alors, moi, je remercie le NPD parce qu'ils ont à cœur, comme nous, tous les Canadiens. Mais on va travailler, on va continuer à travailler avec eux pour s'assurer qu'on va appuyer tous les Canadiens à travers le pays, Monsieur le Président. L'honorable député de Victoria. Ils ne soutiennent pas tous les Canadiens. Les libéraux laissent tomber les Canadiens. Presque tout le monde fait des efforts. La vie est chère et c'est particulièrement vrai pour les étudiants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et quel est le plan des libéraux? Ils les excluent du remboursement de 250 $. Même les députés libéraux pensent que c'est absurde. Les conservateurs, ils veulent des allègements fiscaux pour les milliardaires comme Galen Weston, mais ils n'accordent aucun allègement aux Canadiens ordinaires. Lorsque les conservateurs vous montrent qui ils sont, croyez-les. Alors les libéraux vont-ils remédier à leur rabais bâclé, oui ou non? L'honorable ministre du Tourisme et du Développement économique. Merci. Question. Vous savez, on a introduit pour la première fois notamment une prestation pour les personnes handicapées. Je le sais, mon frère est handicapé. C'est le premier gouvernement qui a mis en place une aide directe aux personnes qui vivent avec une déficience physique. Monsieur le Président, le chèque de 250 $ qu'on veut envoyer, c'est un chèque qu'on veut envoyer pour les travailleurs. Et venant d'un parti qui toute sa vie s'est dit pour les travailleurs, ça me semble un peu ironique. Ceci étant dit, on estime à plus de 1 million de personnes âgées qui travaillent, qui vont aussi avoir accès à ce chèque, et aussi des personnes handicapées qui, elles aussi, sont sur le marché du travail, Monsieur le Président. L'honorable député de Thornhill. Après avoir doublé le coût du logement, ajouté une taxe carbone inflationniste à tout ce que les Canadiens achètent et nous avoir donné des niveaux d'endettement les plus élevés du G7, le plan du Premier ministre est une petite ruse fiscale temporaire de 2 mois. Mais même les petites entreprises ne sont pas dupes. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes affirme que seulement 4% des petites entreprises s'attendent à une augmentation de leurs ventes grâce à ce dernier effort pour sauver leurs emplois. S'il est si sûr de son plan, pourquoi ne pas organiser une élection sur la taxe carbone et laisser les Canadiens décider? L'honorable secrétaire parlementaire, il faut voir ce que le Conseil a dit, ce que Restaurant Canada a dit. Les petites entreprises de ma circonscription et du pays vont tirer profit
de cette coupure fiscale. C'est une coupure fiscale pour les travailleurs, pour les familles. C'est surprenant, j'ai entendu le nom. On a parlé de Erin O'Toole. Oui, lui, il a mis cette initiative sur la table pendant l'été de 2021. Qui le soutient? Le chef de l'opposition a republié un gazouillis de l'époque, mais il ne veut pas soutenir cela maintenant. L'honorable député de Thornhill. Monsieur le Président, ce n'est pas une coupure fiscale, c'est une distraction avant une augmentation permanente des impôts. Même les députés libéraux s'opposent à cela. Le député de Hamilton East Stony Creek affirme que l'on a menacé, et je cite, de conséquence s'ils votaient contre. Plutôt que de menacer leurs propres députés, de les museler comme ils accusent les autres de le faire, nous avons un Premier ministre affaibli, terrifié à l'idée d'affronter les Canadiens. S'il est si sûr de son leadership, de son plan, pourquoi ne pas permettre à ses propres députés de voter librement aujourd'hui? L'honorable secrétaire parlementaire. Les travailleurs qui vont s'acheter l'épicerie, qui veulent manger au restaurant, qui veulent acheter des cadeaux pour Noël, c'est ça qui est à l'esprit des libéraux. Les familles qui veulent acheter des couches, des vêtements pour les enfants, les jeunes familles qui sont contentes d'accueillir un nouvel enfant dans la famille. Les sièges auto sont chers. Il y a une coupure fiscale à ce sujet. Le leader de l'opposition a soutenu cette initiative en 2021, mais ils ne veulent pas le faire maintenant parce que c'est une initiative libérale. L'honorable député de Calgary Forest Lawn. Sorry, I did not hear the honorable. Je n'ai pas entendu l'honorable député, donc je demande si les députés peuvent faire preuve de retenue, à moins d'être reconnus par la présidence. L'honorable député a mentionné le nom d'un autre honorable député, donc je demande aux collègues d'utiliser ce nom. C'était une erreur tout à fait honnête et je retire. L'honorable député, cette astuce de 2 mois, fiscale de 2 mois, ne va pas suffire. Après avoir doublé le prix du logement, de la nourriture, maintenant, il accuse les Canadiens de ne pas de cette récession illusoire. Au lieu de menacer les députés, pourquoi ne pas déclencher une élection sur le carbone pour que nous puissions éliminer la taxe pour de bon? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre. Je sais que mon collègue connaît, c'est exactement ce que c'est que d'avoir des menaces au sein du parti. Ce que je peux dire, c'est que de ce côté de la Chambre, nous sommes heureux d'offrir une coupure fiscale pour les Canadiens. Pour la mère qui doit acheter des couches, l'épicerie, le siège auto, c'est très utile pour cette femme. Ce n'est pas très bon pour le chef de l'opposition parce qu'au lieu de soutenir les Canadiens, il préfère se soutenir lui-même au cours des fêtes. C'est très décevant et les Canadiens dans le pays sont très déçus. L'honorable député de Calgary Forest Lawn. La seule chose qu'il coupe, ce sont ce que les mères peuvent offrir comme nourriture à leurs enfants. Une fois que cette astuce fiscale est finie, ils vont augmenter tous les impôts par ailleurs. Le Premier ministre les menace avec des conséquences. Ce petit tour de passe-passe fiscal va créer une pression inflationniste. Pourquoi ne pas déclencher les élections pour que nous puissions abolir la taxe pour de bon? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre. La TPS que nous proposons d'enlever va être enlevée sur des biens essentiels comme l'épicerie, des vêtements pour enfants, des couches et des sièges auto. Monsieur le Président, je ne sais pas si l'honorable député a des enfants, mais s'il avait des enfants, il saurait à quel point tous ces articles sont chers pour les Canadiens. Et pour les Canadiens qui doivent acheter ces produits essentiels, cette coupure fiscale
va faire toute la différence, Monsieur le Président. Donc, je ne comprends pas pourquoi les conservateurs ne comprennent pas cela, mais j'espère qu'ils changent d'avis et qu'ils soutiennent cette mesure. Je vais demander à l'honorable député, je demande encore une fois aux députés de ne pas prendre la parole à moins d'avoir été reconnus par la présidence. L'honorable député de Bellechasse-les-Etchemins-Lévis. Le premier ministre désespéré veut faire diversion, Monsieur le Président. Vouloir appâter des électeurs avec un congé de TPS pour 2 mois, voyons donc. Tout le monde voit sa manœuvre. Ce matin, un citoyen s'est même présenté à mon bureau de comté pour critiquer ce premier ministre déconnecté pour ses tours de passe-passe. Ce gouvernement usé fait l'unanimité contre lui, Monsieur le Président. C'est-il que tout le monde veut des élections pour mettre au pouvoir des conservateurs qui seront capables de redonner de l'espoir aux Canadiens, Monsieur le Président? L'honorable ministre du Tourisme et de Développement des agences de développement économique. Je rappelle encore une fois, aujourd'hui, c'est une bonne journée, Monsieur le Président. Les Canadiens à travers le pays, les Québécois et Québécoises peuvent avoir accès à un congé de taxes. Je ne comprends pas comment ma collègue de l'autre côté ne veut pas appuyer les Canadiens. Leur projet caché, Monsieur le Président, c'est de l'austérité, couper les programmes, notamment en logement, qui vont construire du logement. Puis aujourd'hui, c'est très clair qu'ils ne veulent pas appuyer les Québécois et Québécoises pour avoir un congé dans la période la plus difficile de l'année, Monsieur le Président. L'honorable député de Bellechasse-les-Etchemins-Lévis. C'est à visière levée qu'on a dit que les conservateurs couperont les taxes et impôts et retireront la TPS des logements neufs, ce qui se traduira par des économies allant jusqu'à 50 000 $ sur l'achat d'un logement neuf et la construction de 30 000 nouveaux, Monsieur le Président. Voilà une vraie idée pour apporter des solutions durables à des problèmes créés par ce gouvernement. Les Canadiens ne sont pas dupes et voient clair. Ils feront payer le prix à ce gouvernement-là, Monsieur le Président, le moment venu. Des élections? Oui, maintenant, Monsieur le Président. Order. À l'ordre. Je vais demander au leader de l'opposition, s'il vous plaît, de s'asseoir. L'honorable ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Communautés. Merci, Monsieur le Président. Honnêtement, c'est difficile d'accepter la question de les partis conservateurs parce que dans la province de Belle-Province, le Québec, nous concluons une entente avec les provinces pour construire plus de 8 000 unités de logements abordables avec un investissement majeur avec 1,8 milliard de $. C'est une entente avec succès maintenant. La position de la parti conservateur est pour couper l'entente, couper le programme qui soutenait de logement abordable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une question acceptable. Ce n'est pas une position acceptable. L'honorable député de Shefford. Le gouvernement a déposé son projet de loi sur la TPS et a mis de côté les 250 $ promis à peu près tout le monde, sauf les aînés et ceux qui en arrachent le plus. Il doit en profiter pour prendre un pas de recul et s'interroger sérieusement sur son sens des priorités. Ce gouvernement est prêt à dépenser 6 milliards de $ en petits cadeaux électoralistes, mais il refuse de bonifier la sécurité de la vieillesse pour les 65 à 74 ans, ce qui réglerait l'injustice qu'ils subissent et en plus, ça coûterait 2 fois moins cher. Va-t-il accorder la recommandation royale à C-319 au lieu d'essayer de s'acheter des votes? L'honorable ministre du Tourisme et de l'Agence de développement économique. Monsieur le Président, moi, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est pas d'acheter des votes, c'est que je veux que les Canadiens, les Québécoises, elles et eux, aient la chance d'acheter des produits essentiels durant le temps des fêtes. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment le Bloc ne peut pas appuyer une mesure qui va aider directement non seulement l'ensemble des Québécois et Québécois, mais aussi les aînés durant cette période. Aujourd'hui, Monsieur le Président, j'ai reçu un courriel d'un commettant. Le Bloc vient de perdre mon vote car je suis insulté par son chantage, Monsieur le Président. À l'ordre, s'il vous plaît. L'honorable député de Shefford. C'est rendu la norme pour ce gouvernement d'oublier les aînés. On en a assez fait pour eux autres qu'ils sèchent.
Bien, il y a des aînés qui ne pourront même pas bénéficier de congés de TPS pour Noël parce que tout leur revenu passe déjà dans leurs besoins de base. Voilà. Le gouvernement peut agir. S'il est capable de donner 250 $ à tout le monde juste pour montrer comme il est généreux, il est capable de dépenser 6 milliards pour des cadeaux électoralistes, bien, il est capable d'investir 3 milliards dans la sécurité de la vieillesse. Au lieu de donner de l'argent à plein de gens qui n'en ont pas besoin, pourquoi ne pas tout simplement bonifier la pension de vieillesse? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Il était où, le Bloc, quand on a augmenté la pension des 75 ans et plus? Ils ont voté contre. Il était où, le Bloc, quand on a augmenté de 10 % le supplément de revenu garanti? Les prestations de pension pour les 75 ans et plus, ce sont les plus vulnérables, les aînés qui en avaient besoin. Ils étaient où pour le plan dentaire canadien? Ils ont voté contre les aînés constamment, M. le Président. Le Bloc était où? Ils ont simplement voté contre. L'honorable député. Ça en dit long sur les valeurs libérales. Donner de l'argent à un couple qui fait 300 000 $ par année et ne rien donner aux aînés. Ils trouvent ça juste et équitable. Les libéraux se sont dit, les conservateurs gagnent des points politiques en n'ayant aucun sens de la justice sociale et aucune solidarité envers ceux qui en arrachent. On va faire la même affaire. Ça doit être payant. Mais le gouvernement, il doit remettre ses valeurs à bonne place. D'un côté, il y a le chèque de 250 $ avec lequel aucun parti n'est d'accord. Puis de l'autre, il y a C-319 pour bonifier la pension de vieillesse avec lequel tous les partis sont d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils font pas le bon? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. J'invite le Bloc québécois d'aller voir le commettant, le regarder dans les yeux, et à chaque fois qu'ils vont dire la parole qu'ils veulent augmenter la pension des 65 ans, 74 ans, mais qu'il y ait le bravo de leur dire qu'ils ont voté contre toutes les mesures pour les aînés au Québec. Ils ont voté, ils n'ont pas voulu le supplément de revenu garanti, ils n'ont pas voulu le plan dentaire, ils n'ont pas voulu rien pour les aînés, M. le Président. S'ils veulent dire une chose d'un côté, qu'ils disent de l'autre. Oui. L'honorable député de Mission, Matsqui, Fraser Canyon. Monsieur le Président, parce que les libéraux et les démocrates essaient de tromper les Canadiens avec une astuce fiscale de 2 mois, les petites entreprises sont forcées de reprogrammer leurs machines au point de vente et de trouver l'argent et le temps pour appliquer ces changements. C'est dommage, la ministre des petites entreprises ne s'est pas rendu compte que ce tour de passe-passe fiscal nuirait aux entreprises qu'elle prétend aider. Pourquoi ne pas arrêter avec ces mesures désespérées et déclencher une élection sur la taxe carbone aujourd'hui? L'honorable ministre pour les petites entreprises. Monsieur le Président, la seule chose que ce député peut offrir aux petites entreprises, ce sont des slogans à répétition et des coupures. Monsieur le Président, ce congé fiscal est bon pour les entreprises, mais aussi pour les clients. Il soutient les familles, toutes les communautés, et cela donne un coup de pouce aux épiceries. Cela va donner de la force à l'économie locale. Cela va permettre d'aider les petites entreprises. Les petites entreprises peuvent demander à l'ARC de l'aide sur leur ligne de permanence. L'honorable député, 40% de l'économie du Canadien est liée au commerce avec les États-Unis. Mais après 9 ans, nous n'avons pas d'entente sur le bois d'œuvre. S'il y a une augmentation et que Trump s'en sort comme il le veut, les augmentations vont se poursuivre. Nous avons perdu 9 000 emplois dans le bois d'œuvre, 40 000 dans l'Ontario et le Québec. Cela fait plus de 3 000 jours. Et où est le plan pour le bois d'œuvre? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Nous allons toujours soutenir les travailleurs de la foresterie. Lorsque les États-Unis ont imposé des tarifs pour l'acier et l'aluminium, nous avons fait face aux États-Unis alors que les conservateurs nous demandaient de capituler.
En ce qui concerne la négociation, nous avons un bon bilan et nous allons continuer de protéger les Canadiens. L'honorable député de Bay of Quinte. Il n'y a pas d'équipe Canada lorsque le plan est d'accumuler les impôts et de rendre la vie plus chère. Quelle équipe n'a pas de plan de jeu à l'échelle internationale? Le gouvernement s'est fait renvoyer des négociations de l'ASEAN, mais voici le plan du Canada en premier. Abolir la taxe, faire fi du plafonnement pour les émissions. Quel est le plan du gouvernement pour le Canada d'abord? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, les États-Unis sont un partenaire important pour notre économie, pour notre relation avec le reste du monde. Lorsqu'ils parlent de commerce, nous avons eu un grand nombre d'ententes avec les États-Unis. Nous allons continuer à prendre part à la discussion avec notre approche fondée sur Équipe Canada et protéger les travailleurs et les Canadiens. Au député de ne pas prendre la parole si la présidence ne lui a pas donné la parole. L'honorable député du Nunavut. 3 enfants issus des Premières Nations sont décédés depuis le mois de janvier en raison du fait que le gouvernement n'a pas respecté le principe de Jordan. Les libéraux luttent activement contre les ordonnances du Tribunal des droits de la personne et laissent mourir les enfants des Premières Nations alors qu'ils sont avec le gouvernement. Donc, les libéraux n'essaient même pas de corriger cette erreur. Quand les libéraux vont-ils cesser de se battre contre les enfants des Premières Nations et défendre les droits des Premières Nations de s'occuper de leurs propres... L'honorable secrétaire parlementaire. Le sort des enfants des Premières Nations nous préoccupe profondément. Le plan permet aux enfants autochtones d'obtenir des soins lorsqu'ils en ont besoin et où ils vivent. Le nombre de demandes a augmenté au fil des années. Nous avons augmenté le financement pour que nous puissions répondre à la demande. Tous les pays de gouvernement doivent faire leur part pour assurer la santé et le bien-être des enfants autochtones. L'honorable député de Skeena-Bulkley Valley. Voici la dernière histoire horrifiante relatant la maltraitance des passagers en situation de handicap par les compagnies aériennes. Air Canada a omis de sécuriser une patiente souffrant d'un cancer du cerveau dans sa chaise roulante et elle est tombée, elle a eu des ecchymoses et a été ensanglantée. Il est question du fait de protéger la sécurité et la dignité des gens. On parle de respecter leurs droits les plus élémentaires et malgré des douzaines d'histoires comme celle-ci, ce gouvernement n'a pas agi. Soit les libéraux pensent que la situation n'est pas assez critique pour les forcer à agir, ou ils n'en ont que faire. Donc, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas agi? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Transports. Je remercie le député de sa question. Ce gouvernement prend l'accessibilité très au sérieux. Et nous veillons à ce que tous les passagers soient traités avec dignité. Nous avons organisé un sommet pour écouter et apprendre de ceux vivant avec des handicaps. Et nous avons obtenu des recommandations de la part des gens ayant participé à ce sommet. Nous allons continuer à travailler pour améliorer les choses. L'honorable député de Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Je continue d'entendre beaucoup du bruit de la part des députés d'en face au sujet de l'abordabilité, mais ils ne proposent pas de vraie solution. La semaine dernière, notre gouvernement a fait une annonce formidable visant à aider les Canadiens pendant les fêtes. L'honorable député de Humber River Black Creek, du début, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je continue d'entendre beaucoup de bruit de la part des députés d'en face au sujet de l'abordabilité, mais ils ne proposent pas de vraie solution. La semaine dernière, le gouvernement a fait une annonce formidable pour aider les Canadiens pendant la période des fêtes. Le ministre peut-il nous donner plus de détails au sujet du plan du gouvernement qui vise à remettre davantage d'argent dans les poches des Canadiens? L'honorable ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'honorable député de sa question. Nous savons que les Canadiens ont besoin de plus d'aide de ces temps-ci. C'est pour cela que nous avons introduit l'allocation canadienne pour enfants qui a sorti des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté. Nous avons réduit les frais de garde de 50
pour aider les familles et nous avons réduit les impôts pour les petites entreprises. Et maintenant, nous donnons un congé taxe pour tous les Canadiens. Nous allons éliminer la TPS sur les biens essentiels pendant 2 mois pour aider les Canadiens pendant les fêtes. Et donc, les jouets pour enfants, les vêtements pour enfants et certaines denrées alimentaires seront exemptes de taxes. Les conservateurs veulent éliminer cette aide, tout comme ils veulent sabrer dans de nombreux programmes, alors que nous sommes là pour aider les Canadiens. L'honorable député de Calgary-Shepherd, les 3000 migrants temporaires au Canada ne semblent pas vouloir partir de leur propre volonté. C'était le titre d'une chronique. Et ceci pourrait mener à de très nombreux séjours indûment prolongés, à des passages illégaux vers les États-Unis, ce qui compromettrait notre relation avec le président élu qui menace maintenant d'imposer des tarifs de 25 % si nous ne sécurisons pas notre frontière. Donc, quel est le plan du premier ministre pour que l'on applique les lois et que ceux qui doivent quitter quittent? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Les députés d'en face devraient avoir les bons faits en main. Ils parlent de différents nombres, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils devraient chahuter le chef de l'opposition plutôt que de me chahuter moi, car il a promis des visas à tout le monde et a promis de ne pas les déporter. C'est irresponsable et il doit vraiment devenir plus mûr s'il veut être responsable. Merci, honorable member from Grand Prairie. Je demande à l'honorable député de Grand Prairie-Mackenzie de ne pas prendre la parole, à moins que la présence vous reconnaisse. L'honorable député de Calgary-Shepherd. Monsieur le Président, le ministre n'avait pas de réponse en comité lorsque je lui ai posé les mêmes questions. Il ne connaît pas lui-même ses propres chiffres car il n'a pas de plan. Il est simple, le manque de plan menace l'intégrité de notre régime d'immigration et risque d'envenimer nos relations diplomatiques avec cette nouvelle administration aux États-Unis. Les libéraux vont-ils déployer plus de police à la frontière? Ils ne le savent pas. Utilisent une technologie avancée pour la surveillance à la frontière? Ils ne le savent pas. Vont-ils octroyer plus de ressources à la SFC pour sécuriser la frontière? Ils ne le savent pas. Les vidéos YouTube ne sont pas suffisants. Le premier ministre va-t-il présenter un plan du Canada d'abord qui exigerait que tout le monde dont le visa est expiré doit quitter? Et comment va-t-il s'assurer qu'il quitte réellement? Order! À l'ordre. À l'ordre. Order! The Honorable Parliamentary Secretary. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Sécurité du public. Monsieur le Président, il semblerait que les conservateurs sont un peu nerveux à l'idée de ce que je vais répondre, car je vais mentionner qu'ils ont réduit 1000 emplois chez la SFC. On les avait mis en garde que les coupures allaient mener à plus de drogue et plus d'armes à feu qui allaient être passées en contrebande à la frontière. Qu'avons-nous fait? Nous avons renversé ces coupures. Nous allons investir dans nos forces de l'ordre et comme résultat, il y a de plus en plus d'enquêtes et il y a une diminution du nombre de migrants qui entrent à notre frontière du Sud. Et cette diminution est de 50 %. Pourquoi? Parce que les investissements, ça fonctionne. L'honorable député de Mégantic-Lérable. Regardez à quel point je suis nerveux, Monsieur le Président. Après 9 ans de décisions incompétentes, idéologiques en matière d'immigration, le premier ministre n'a toujours aucun plan pour protéger nos frontières et nos jobs. Imaginez, 2 jours seulement avant les menaces de tarifs du président Trump, 16 personnes ont été arrêtées en tentant d'entrer aux États-Unis à partir du Québec. Il s'ajoute aux 21 000 migrants qui ont traversé légalement du Canada vers les États-Unis depuis le début de 2024. C'est quoi le plan du premier ministre pour mettre les Canadiens d'abord, protéger nos frontières et nos jobs? L'honorable ministre des Affaires mondiales. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, il n'y a pas plus importante relation entre le Canada et les États-Unis au monde. Et pourquoi nous voulons toujours et encore plus investir dans cette relation, c'est que nous savons que les Canadiens veulent faire en sorte que nous protégions leurs intérêts. Et c'est pourquoi, pour nous, la frontière, elle est très importante, pourquoi sa sécurité est importante, tout comme ce l'est pour les Américains. Et alors, au cours des derniers jours, j'ai été très, très impliquée en parlant avec plusieurs de mes homologues, plusieurs également de sénateurs américains, et nous allons avoir, bien entendu, un très bon plan parce que c'est dans l'intérêt des Canadiens. Merci. L'honorable député de Mégantic-Lérable. Monsieur le Président, on en est là parce qu'ils ont créé le chaos, le désordre dans notre système d'immigration aux frontières. Après 9 ans, c'est clair que ce premier ministre est beaucoup trop faible pour faire face à Donald Trump. Rappelez-vous, en 2016, il a invité et ouvert les portes du Canada au monde entier.
Après avoir promis le rêve canadien à tous ces gens, il leur apprend maintenant qu'ils vont devoir retourner chez eux 3 millions d'ici la fin de l'année. Comment va-t-il s'assurer qu'il n'y en a pas aucun qui va prendre le chemin illégal vers les États-Unis? Il n'y a pas de plan pour protéger nos frontières. Quand va-t-il déclencher une élection pour qu'on puisse élire un leader fort qui va mettre le Canada d'abord? L'honorable ministre des Affaires mondiales. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, on sait très bien qu'on doit protéger la frontière et c'est pourquoi, avec l'administration Biden, par le passé, nous avons été en mesure de conclure une entente sur les tiers pays sûrs. Et c'est pourquoi, bien entendu, nous allons nous entendre avec la future administration américaine. C'est dans l'intérêt des Canadiens. Et non seulement c'est dans l'intérêt des Canadiens, c'est ce gouvernement qui a, bien entendu, cette expérience avec l'administration Trump. Alors, plutôt que de faire de la politique sur le dos des Canadiens, nous devons travailler ensemble et c'est ensemble que nous allons être capables d'en tirer parti. Merci. Bravo. L'honorable député de Joliette. Le congé TPS durant les fêtes, c'est d'abord un cadeau de 1,6 milliard à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est une récompense à la dépense. Les aînés à faible revenu n'y verront pas une grosse différence. Ni les travailleurs au salaire minimum, ni les familles qui reçoivent des paniers de Noël. Voilà. Mais c'est payant pour ceux qui ont réservé dans les grands restaurants ou qui achètent leur champagne du jour de l'an par caisse. Comment les libéraux puis le NPD peuvent-ils subventionner les dépenses des riches en abandonnant ceux qui serrent la ceinture à Noël? Bravo! L'honorable ministre du Tourisme et de l'Agence du développement économique. Monsieur le Président, moi, je suis député d'un comté où des gens, souvent, à la fin du mois, sont obligés d'aller acheter leur nourriture au Dollarama. Fait que quand on minimise l'impact que la mesure qu'on a prise aujourd'hui a sur le portefeuille et la poche des Canadiens et des Québécois, c'est ne pas comprendre les gens qui vivent notamment en vulnérabilité. On veut leur donner une pause, Monsieur le Président, une pause, un congé de taxes qui va leur permettre de passer un meilleur temps des fêtes. Et je ne comprends pas comment le Bloc ne peut pas voter en faveur de cette mesure, Monsieur le Président. L'honorable député de Joliette. L'exemple n'est pas bon, la nourriture n'est pas taxée. Le congé de TPS désavantage aussi nos PME. Walmart, Best Buy et compagnie, ça leur fait rien de payer pour faire adapter leur système puis soustraire la TPS. Mais nos petits commerces n'ont pas les moyens de perdre des milliers de dollars en adaptation, ni de se taper le casse-tête pour trier quel produit reste taxable ou pas. Exact. Certains nous avertissent que c'est plus rentable de fermer durant 2 mois. C'est pas nos petites entreprises qui devraient payer le prix quand les libéraux puis le NPD veulent acheter des votes. Est-ce qu'au moins, ils vont compenser les PME? Bravo! L'honorable ministre des Petites entreprises. Le congé de taxes n'est pas seulement bon pour les Canadiennes, il va aussi donner un coup de pouce aux petites entreprises. Restaurant Canada a qualifié cette mesure de grande victoire pour l'industrie de la restauration et prévoit que notre allègement fiscal ferait augmenter les ventes de 5 %, ce qui apportera au restaurant $1 million de revenus supplémentaires. Ce congé de taxes permettra à un plus grand nombre de personnes de franchir les portes de petites entreprises, ce qui générera plus de revenus et améliorera leurs résultats financiers. Merci. L'honorable député de Haldimand-Norfolk. Monsieur le Président, une nouvelle étude de l'Institut Fraser démontre que les taux de crimes violents et le taux des crimes contre les biens au Canada sont plus élevés qu'aux États-Unis. En 2014, avant l'entrée au pouvoir de ce premier ministre, les taux de crimes étaient à leur niveau le plus bas. Maintenant, les crimes violents ont augmenté de 43,8 %. Et donc, le taux est 14 % plus élevé qu'aux États-Unis. Le taux de crimes contre les biens a aussi augmenté. C'est à 27,5 % plus élevé qu'aux États-Unis. Quand ce premier ministre va-t-il admettre qu'il devrait abandonner ses politiques trop laxistes envers les criminels? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Sécurité du public. Alors que les conservateurs utilisent des données erronées pour critiquer le Canada, nous investissons dans les forces de l'ordre qui font ce travail au jour le jour. Et comme résultat, nos forces de l'ordre vont beaucoup mieux. Le 31 octobre, la GRC a annoncé la saisie de drogue la plus sophistiquée
jamais enregistré avec des tonnes de méthamphétamine et de fentanyl saisis. Voilà ce à quoi mènent les investissements. Et pendant ce temps, les conservateurs critiquent le Canada. L'honorable député de Haldimand-Norfolk. Cette réponse suggère que l'augmentation des taux de crime n'existe que dans nos têtes. Et pourtant, les données révèlent que le Canada est un pays beaucoup plus dangereux depuis l'entrée au pouvoir de ce premier ministre. Depuis 2015, les crimes violents ont augmenté de 50 % et les crimes commis par arme à feu ont augmenté de 116 %. Et depuis lors, ce premier ministre n'a pas agi avec l'urgence nécessaire. Quand va-t-il admettre que ces politiques trop laxistes envers les criminels ont fait du Canada un pays qui n'est plus sécuritaire? Et c'est les Canadiens qui en paient le prix. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de la Sécurité du public. Nous ne voulons pas savoir ce qui est dans la tête de cette députée. Mais de ce côté-ci de la Chambre, nous investissons dans la GRC, nous travaillons avec les forces de l'ordre partout au pays et comme résultat, nous observons qu'il y a certaines des plus grandes saisies d'armes à feu et de drogue de l'histoire de ce pays. Les conservateurs aiment beaucoup promettre beaucoup de choses, mais ils ont sabré dans les ressources de la GRC et de la SFC. Et quel a été le résultat? Cela a fait entrer des armes à feu et des drogues au pays. Et ce sont les conservateurs qui ont fait ces coupures. L'honorable député de Chicoutimi-Le Fjord. Monsieur le Président, le taux de criminalité violente au Canada est supérieur de 14 % à celui des États-Unis. Encore cette semaine, on apprend dans les médias qu'une femme a été enlevée, frappée, étranglée à Val-d'Or, en Abitibi. Ce gouvernement a abandonné les victimes, appuyé à 100 % par le Bloc, qui a voté pour C5, une loi qui permet aux criminels violents de purger leur peine devant Netflix. Les libéraux, avec les bloquistes, préfèrent soutenir les criminels plutôt que les victimes. À quand les élections? Hey! L'honorable ministre de la Justice et procureur général. Monsieur le Président, parlant des investissements, ce qu'on a fait ici, de ce côté de la Chambre, c'est qu'on a fait des investissements pour protéger les Canadiens, y inclut les Québécois. On a investi dans nos services frontaliers. On a investi dans les scanners pour garder nos frontières, especiellement à la porte de Montréal. Les résultats sont les suivants. Ce qu'on a vu dans la province de Québec, c'est une diminution de 41 % des vols des véhicules. Ça, c'est l'action pour contrer la crime, pour protéger les Canadiennes. Merci. L'honorable député de Dorval-Lachine-LaSalle. Monsieur le Président, notre gouvernement estime que les Canadiens qui travaillent doivent bénéficier d'un soutien significatif pour les aider à gérer la hausse du coût de la vie. La semaine dernière, nous avons annoncé la nouvelle remise pour les travailleurs canadiens qui offrira des avantages directs et non imposables à des millions de Canadiens. Le ministre peut-il nous expliquer comment ce remboursement fera une différence tangible dans la vie des travailleurs? Merci beaucoup. L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. C'est une très bonne journée pour les Canadiens et Canadiennes aujourd'hui, puisque nous annonçons un congé de taxes pour le temps des fêtes, pour aider les familles, pour aider les travailleurs, Monsieur le Président, sur la nourriture, sur les restaurants, sur les vêtements pour enfants. C'est quand même assez incroyable d'entendre le chef du Parti conservateur forcer ses députés à voter contre cette mesure-là, alors qu'il y a à peine 2 ans, lui-même la supportait, Monsieur le Président. C'est le comble de l'hypocrisie. Vous savez comment on appelle ça par chez nous à la Tchèque, quelqu'un comme ça? On appelle ça un grand parleur et un petit faiseur, Monsieur le Président. L'honorable député de Dawson-Swan River-Nipawin. Hier, en comité, le ministre de l'Environnement a imprudemment promis de quadrupler la taxe carbone malgré les tarifs américains qui vont étouffer notre économie. Il a dit avec joie, bien entendu, nous allons continuer avec notre taxe carbone. 40 % de notre économie dépend de nos échanges commerciaux avec les États-Unis. Donc, il aurait plutôt devoir dire, bien entendu, je vais tuer notre économie. Il l'a fait auparavant et il le refera. Pourquoi ce ministre est-il si déterminé à vandaliser l'économie canadienne? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Monsieur le Président, en raison de la tarification du carbone au Canada, on génère 25 milliards de dollars d'investissement dans notre économie d'année en année.
On remet plus d'argent dans les poches de 8 ménages sur 10 et cela nous permet de réduire nos émissions pour la toute première fois de notre histoire. Si on laissait le Parti conservateur faire ce qu'il veut, il laisserait la planète brûler et il causerait énormément de tort à l'économie canadienne. Nous allons lutter contre les changements climatiques, nous allons créer de bons emplois pour les Canadiens et nous allons continuer à faire de notre économie une économie plus forte. L'honorable député de Dauphin Swan River Nipawin. Le ministre de l'Environnement radical du premier ministre est prêt à détruire l'économie canadienne sans remords. La taxe carbone coûtera à l'économie canadienne 30 milliards de dollars d'ici 2030. Et avec les tarifs de 25 % qui se profilent à l'horizon, le ministre peut faire quelque chose. Il peut annuler son plan de quadrupler la taxe carbone. Si le ministre n'est pas prêt à protéger notre économie, le premier ministre va-t-il à tout le moins permettre aux Canadiens de protéger notre économie en déclenchant une élection sur la taxe carbone? L'honorable... Order. À l'ordre. The Honourable Minister. L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Le Parti conservateur du Canada est très imprudent sur toute une panoplie de dossiers, dont les changements climatiques. C'est le parti qui a abandonné les gens de Jasper. Pendant 4 années consécutives, ils n'ont rien investi pour aider Jasper à se protéger des feux de forêt de 2011 à 2015. Ils n'ont traité aucun hectare pour empêcher les feux de forêt. Ils ont abandonné Jasper. Maintenant, ils veulent abandonner les Canadiens dans la lutte contre les changements climatiques. Eh bien, nous n'allons pas faire cela de ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président. Order. À l'ordre. The Honourable Member from Lakeland. L'honorable député de Lakeland, après 9 ans de vandalisme économique, les néo-démocrates libéraux n'en valent pas le coup. Le ministre de l'Environnement radical et son ministère admettent maintenant que la taxe carbone va coûter 25 milliards de dollars à l'économie canadienne au cours des 6 prochaines années. Mais il a dit qu'il n'en avait rien à faire et qu'ils vont quand même quadrupler la taxe carbone. Les Canadiens ne peuvent pas se payer à manger, se chauffer ou payer leur essence. Donc, avec les droits de douane de 25 % qui se profilent à l'horizon, les libéraux vont-ils éliminer la taxe carbone une fois pour toutes pour que les Canadiens puissent payer pour leurs besoins les plus élémentaires? The Honourable Minister for... L'honorable ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. En fait, je ne comprends pas comment les Canadiens peuvent croire ce que disent les députés conservateurs. La députée a fait campagne sur une plateforme qui incluait la tarification du carbone. Donc, c'est vraiment le summum de l'hypocrisie. Et du même coup, elle et ses collègues nient la science des changements climatiques et condamnent nos enfants à un avenir terrible. Du point de vue économique, ils n'ont aucun plan pour bâtir une économie qui permettra de créer de bons emplois pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, c'est une honte d'entendre les positions des conservateurs. Collègues. The Honourable Member. L'honorable député de Scarborough-Agincourt. Monsieur le Président, l'an dernier, nous avons annoncé un investissement de 471 millions de dollars à Toronto par l'entremise du Fonds pour accélérer la construction de logements pour bâtir 12 000 nouveaux logements au cours des 3 prochaines années et 53 000 nouveaux logements au cours de la prochaine décennie. Il y a quelques semaines, le chef conservateur a annoncé son plan de mettre fin aux mises en chantier en annonçant qu'il sabrerait dans le financement en logement. Le ministre du Logement peut-il dire à la Chambre comment il aide à régler la crise du logement? L'honorable ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités. Je veux remercier ma collègue de son plaidoyer au nom de sa circonscription. Nous avons investi des milliards de dollars pour aider les municipalités à changer leurs pratiques de zonage. Je demande à l'honorable député de Kamloops, Thompson-Caribou, de ne pas participer. La présidence ne lui a pas donné la parole. L'honorable ministre, pouvez-vous reprendre du début, s'il vous plaît? Nous savons que nous devons investir pour régler la crise du logement. Nous avons investi des milliards de dollars pour aider les collectivités à réduire les tracasseries
administratives pour changer leurs règles de zonage et accélérer l'octroi de permis pour qu'ils puissent bâtir plus de logements plus rapidement. La réponse des conservateurs à ce programme, qui aide à augmenter les mises en chantier, c'est de plaider en faveur de coupes pour les collectivités. Des collectivités représentées par 68 députés conservateurs. Nous allons continuer d'investir pour aider les villes à bâtir des logements plus rapidement et c'est dommage que les députés conservateurs ne défendent même pas les collectivités qu'ils représentent pour que ces collectivités reçoivent leur part de ce financement. L'honorable député de South Okanagan, West Kootenay. Monsieur le Président, le surplus du gouvernement du Fonds de pension de la fonction publique est si énorme que la loi exige qu'il le retire. Et ce surplus a été créé grâce aux contributions des employeurs et des travailleurs. Mais les libéraux continuent de laisser tomber les travailleurs et veulent créer un régime de retraite à 2 vitesses. Cela signifie que 100 000 fonctionnaires devront travailler 5 années de plus que leurs collègues. Quand les libéraux vont-ils annuler leur plan rétrograde et traiter tous les travailleurs de manière équitable? L'honorable secrétaire parlementaire à la présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, nous reconnaissons le travail très important qu'accomplit notre fonction publique. Nous allons nous pencher sur la question et nous allons voir où va ce financement. Nous allons en discuter avec différents acteurs, dont les syndicats, et nous allons prendre la bonne décision. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler du projet de loi C-63. Maintenant, on avance un peu sur ce dossier. De nombreux intervenants m'ont dit que ce projet de loi aiderait à protéger les enfants des prédateurs sexuels en ligne. Il y a un vaste consensus pour certaines parties de la loi. Et d'autres parties posent problème. Le ministre de la Justice peut-il nous dire ce qu'il va faire pour accélérer l'adoption de ce projet de loi pour protéger nos enfants et d'autres gens vulnérables des prédateurs sexuels en ligne? L'honorable ministre de la Justice et procureur général, je remercie la députée de Saanich Gulf Islands qui agit souvent comme la conscience de cette enceinte. Je demande à tous les parlementaires de m'aider à... En fait, que la protection des enfants des prédateurs en ligne ne devrait pas être un enjeu partisan. Nous devrions tous vouloir combattre contre les prédateurs sexuels et ceux qui partagent de la pornographie de vengeance. Nous pouvons donc tous appuyer ce projet de loi, l'envoyer au comité pour qu'il soit ensuite envoyé au Sénat. Voilà de quoi il s'agit. Le projet de loi C-63 vise à protéger les enfants. Alors, ça nous amène à la fin de la période des questions orales. Maintenant, c'est le tour pour la question hebdomadaire. L'honorable